Depuis sa création en 1975, la CEDEAO rêve d'une intégration régionale qui doit passer par une monnaie unique. Et ce projet de monnaie commune a été adopté en 1983, mais n'a jamais vu le jour. Or, avec l'adoption de cette monnaie unique, la CEDEAO pourrait devenir la 18e puissance économique du monde devant la Turquie, la Suisse et l'Arabie Saoudite. Le 29 juin 2019, les chefs d'État de la CEDEAO ont enfin annoncé la création de cette union monétaire. Le problème, c'est que sur le papier, ça ressemble à la monnaie unique tant attendue, mais dans sa mise en œuvre, l'écho a tout l'air d'un franc CFA sous un autre. Alors, les pays africains de la zone franc sont tenus de verser 50% de leurs recettes d'exportation à la Banque de France, une monnaie également arrimée à l'euro, sans compter qu'elle est également sujette à la dévaluation. Comment cela se traduit concrètement dans les économies africaines? Bien, merci madame. Il faut déjà rappeler que, avant que ce ne soit 50%, de 1945 jusqu'à 1973, eh bien, les Africains versaient 100%. 100% de leurs devises, c'est-à-dire quand ils vendent à l'extérieur, tout ce qu'ils gagnent comme argent qu'on appelle devise, pour dire monnaie étrangère, eh bien, ils donnent ça à la France. Donc 100% jusqu'au choc pétrolier. Hein. Jusqu'à 1973. D'accord. Et de 1973 jusqu'à l'an 2005, précisément le 20 septembre 2005, ils ne versent que 65%. Et quelles sont les conséquences sur les économies? Et de 2005 jusqu'à la seconde où nous parlons, c'est 50%. Alors, les conséquences sont nombreuses. Une des conséquences majeures, c'est que les Africains sont dépouillés, sont privés de leurs recettes d'exportation, de leurs devises, c'est-à-dire la monnaie étrangère. Donc, du coup, par ce système, non seulement la France s'approprie de leurs devises, mais les Africains sont bloqués structurellement dans l'industrialisation de leurs économies. C'est-à-dire que pour que les pays africains puissent se développer, il faut qu'ils transforment leurs matières premières en des produits finis. Et ceci grâce à l'importation des biens d'équipement, que ce soit les machines, etc. Or, pour pouvoir acheter ces biens d'équipement, pour acheter ces machines, ce n'est pas avec le franc CFA. Exemple, s'ils ont vendu pour 1000 milliards de dollars aux Américains, logiquement, ils devraient posséder ces 1000 milliards de dollars. Et ils devaient les utiliser pour acheter des machines dont ils ont besoin pour développer leur pays. Or, de 1945 jusqu'à 1973, l'intégralité est donnée à la... Aujourd'hui, le combat des libérations nationales et du continent repose dans les mains du peuple. Le peuple qui souffre. C'est pourquoi nous faisons toute cette campagne de sensibilisation, parce qu'il n'y a pas de développement d'un peuple sans éveil de conscience. Alors, sans vous couper, à partir de quelle procédure l'Afrique peut-elle sortir du franc CFA? Eh bien, pour sortir du franc CFA, il faut 8 secondes. J'ai dit bien 8 secondes individuellement et 2 minutes collectivement. Je m'explique. 8 secondes, le temps de signer simplement. Parce que quand il est rentré dans la zone franc CFA, le président, ou bien les présidents ou leurs représentants n'avaient que fait signer les papiers qui sont déjà tout faits. Donc sortir, ça demande... Ça demande 8 secondes individuellement et 8 fois 15, parce qu'ils sont 15, ça fait 120 secondes, c'est-à-dire 2 minutes. Ils ont fini de dénoncer le franc CFA et ils en sortent. C'est fini. Maintenant, la question, s'ils sortent de la zone franc CFA, autrement dit, s'ils disent non au franc CFA, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont en place? Eh bien, ils vont créer en lieu et place, je n'ai pas dit individuellement, en lieu et place, ils vont créer une monnaie unique africaine, en abrégé la MUA, et ça prend 3 jours. Nous disons 3 jours, pourquoi? Parce que il suffit simplement, si aujourd'hui nous sommes mercredi, eh bien, tous, chacun et tous les 15 pays réunissent leur gouvernement individuellement et ils décident, disent, bon, nous voulons créer la monnaie unique africaine. Et cette décision est inscrite dans un projet de loi. Le mardi,
Non, mercredi. Le jeudi, ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale parce que la monnaie appartient toujours au peuple. Et on demande au peuple, à travers leurs représentants au Parlement, est-ce que vous voulez la monnaie du colon ou alors voulez-vous la monnaie du pays? Ils vont dire, nous voulons, on dit, le projet de loi est adopté. Ça, c'est le jeudi. Et bien le vendredi, on appuie sur la machine et les billets de banque sortent. Parce que, comme ça se prépare, ça veut dire auparavant, on a importé les machines et on les a installées. Là, importer une machine encore, ça ne prend pas plus de 2 jours. On peut importer les machines qui fabriquent les billets dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en Australie. On comprend bien maintenant qu'il s'agit d'une véritable volonté politique. C'est une décision politique. Affirmée. Donc, si les Africains de la zone franc CFA souffrent aujourd'hui, c'est dû à un manque de volonté politique. Et cette absence de volonté politique est due au fait que le peuple n'est pas informé. Donc, nous faisons ce travail. Quand le peuple aura pris le combat à bras le corps, le peuple va descendre dans la rue. Et c'est ce que le jeune Kémy Séba a inauguré. Chacun apporte dans le combat de libération nationale ce qu'il peut apporter.